Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'un Pile pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo, je l'espère, où on va parler d'une chose que j'entends de plus en plus souvent. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je suis très intéressé par la technique et par la technologie, les appareils photo, tout ça. Donc j'aime bien vous faire des petites vidéos techniques dessus. Et j'ai un petit problème avec l'idée qui se diffuse de plus en plus, comme quoi une carte SD ferait moins surchauffer un appareil photo qu'une carte CF Express de type A ou surtout CF Express de type B. Dans les faits, si vous n'essayez pas de comprendre comment ça marche, vous pouvez vous dire que oui, mais en fait non, et il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, et comment il n'y a pas assez de normalisation entre les appareils photo pour pouvoir dire effectivement ça. Et la première chose à dire, c'est qu'une carte n'a pas, comment dire ça, une vocation à faire surchauffer un appareil photo plus qu'un autre. Et en parlant de ça directement pour vraiment aller là-dessus, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi une SD est limitée en vitesse d'écriture et en vitesse limite basse, ce qu'on appelle le V-rating. Donc on va commencer par là. Une carte. C'est moins clair sur les CF Express de type B et de type A, alors que c'est une information qui devrait être très importante. Sur les SD, on a ce qu'on appelle une limite basse, ou ce qu'on appelle le V-rating, donc V90, V60, V30, et ça correspond à la vitesse d'écriture minimale de la carte. À quoi ça peut servir? Eh bien, ça vous sert à pouvoir faire de la vidéo stable en étant sûr que votre débit n'ira pas, comment dire, chuter trop pour que l'enregistrement ne se fasse pas correctement. Donc chute d'images par seconde, ou même un enregistrement qui crache. À savoir que V30, V60, V90, ça veut dire que la limite basse est de 30 MO, 60 MO et 90 MO. Pour arriver au mégabit par seconde, il faut multiplier ça par 8, donc parce que un octet égale 8 bits. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche. C'est plus compliqué à comprendre en version anglaise, puisqu'il y a les bits et les bytes. Et du coup, eh ben, c'est comme ça que vous voyez votre vitesse d'enregistrement dans l'appareil photo, et que vous voyez si ça correspond à ce que peut faire la carte que vous avez dans votre appareil photo. Et c'est aussi simple que ça, mais du coup, on est limité sur les SD et les micro SD qui doivent être les pires, parce qu'elles sont les plus petites. Et donc c'est une question du coup de taille, et on ne peut pas faire plus, parce que justement cette surchauffe, vous pensez qu'il n'arrive pas sur ces petites cartes, elle arrive forcément, parce que c'est ce qui les limite dans le fait de pouvoir enregistrer plus. La carte n'aurait plus de tolérance à la chaleur et finirait par tout simplement fondre, parce que eh ben, elle n'a pas été designée à la base, puisque les SD, on a eu la version UHS 1 qui a une seule ligne de contact, et l'UHS 2 derrière qui peut aller à des vitesses beaucoup plus élevées, à savoir qu'on est limité à 90 hémosecondes sur une carte UHS 1, donc on peut faire du V30, mais ce qui est bien, c'est que le V30 est stable sur ces cartes-là, on est pratiquement au max, à la fois en vitesse d'écriture et en limite basse. Mais on ne peut pas dépasser un truc comme 300, donc ça se trouve ça arrivera un jour, mais moi je considère que c'est plus ces cartes-là dont il faudra se méfier s'il y a une version évoluée, d'ailleurs qui ne sort pas, puisqu'on était censé avoir une évolution par Lexar, me semble-t-il, de ces cartes-là. Et donc pour moi, c'est pas les CF Express de type B et de type A qui sont le problème, à savoir que ces cartes étant un peu plus grosses, eh ben, on peut avoir des débits qui sont exponentiellement plus élevés sur ces cartes-là, et aussi une mémoire qui va être bien plus grande. Donc il ne faut pas réfléchir au final l'enregistrement comme c'est la carte qui fait la surchauffe. C'est un ensemble beaucoup plus complexe que ça. C'est dû à la capacité de processeur de votre appareil photo, et aussi de la façon dont est ventilé l'appareil photo au final. Donc on va rentrer dans le simple avant d'arriver dans le complexe, où on va prendre un paramètre à chaque fois. Oui, certes, si vous augmentez la vitesse d'écriture à appareil photo égal, vous aurez un appareil photo qui surchauffe. Mais les appareils photo qui utilisent des CF Express de type B, ils ne sont pas à la base designés pour ça surchauffer de la même façon qu'un appareil photo avec de la SD. Mais ça dépend des appareils photo. Et quand je vous dis que vous ne savez pas si une CF Express de type B fait surchauffer un appareil photo, on m'a déjà sorti par rapport à cet appareil photo-là l'exemple d'un R5 en plein soleil. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que le système de la 7.4, pour parler historiquement parlant, enfin de la technique, c'est un système de
cage en métal à l'intérieur qui va diriger le flux de chaleur vers l'extérieur, donc l'appareil photo paraît super chaud, mais en fait ça dissipe la chaleur puisque le métal est conducteur. Et ça permet passivement de passer l'air vers l'extérieur, et c'est le système qui est le plus efficace sur l'A7S III, puisqu'il était designé pour ça. Il a un capteur de 12 millions de pixels. L'appareil photo surchauffe plus parce qu'il travaille plus, puisqu'il fait du 7K qui repasse à la 4K, mais c'est enregistré à la base sur de la SD, et il n'y a pas grand-chose de plus qui peut permettre ou qui oblige l'enregistrement sur la CF Express de type A. C'est juste que, par exemple, en ralenti, en 60 images par seconde, si vous faites du ralenti fois... c'est combien? Si vous faites du ralenti fois 5, c'est 40%, voilà. Et ben, vous aurez l'obligation d'utiliser une CF Express de type A, pas à cause du débit, mais à cause de l'enregistrement, du processing qu'il y a derrière dans la carte pour pouvoir passer de la vitesse d'enregistrement normale à la vitesse directement réduite. C'est pour ça qu'en 60 images par seconde, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ce qui est compliqué à dire avec une CF Express de type B, c'est que déjà les Sony n'utilisent pas. Alors ce système de dissipation passive, on ne peut pas savoir comment ça marcherait avec une CF Express de type B et des débits de CF Express de type B. Donc si on passe chez Canon, les deux appareils photo qui l'utilisent, enfin maintenant les trois, donc il y en a un, je le mets à part, le R5C, comme il a un ventilateur, il ne surchauffe pas, le R3 ne surchauffe pas en général, sauf à 120 images par seconde pendant un moment, mais c'est pas la vocation du 120 images par seconde, après il surchauffe pas, mais le R5 lui, il surchauffe systématiquement, et c'est pas forcément dû aux médias, au final, c'est dû à, ce que voulait produire comme qualité d'image Canon dans ses fichiers. Ce qui est un gros problème de compréhension, c'est qu'un A7 IV, un A7S III et un R6 ne font pas exactement le même type d'enregistrement. Le A7 IV et le A7S III ont trois types de compression, donc un format compressé moyennement qui est la moins bonne qualité en H264, donc le XAVC S, donc de base, celui qu'il y avait sur les A7 III et tous les appareils photo avant l'A7S III. Il y a le XAVC HS, qui est une version H265, donc très très compressée, mais avec une très très bonne qualité d'image, qui demande pas forcément beaucoup de processing à l'appareil photo pour être enregistré, mais qui demande beaucoup de processing à l'ordinateur pour être ressorti, donc c'est lui qui va un peu chauffer par rapport à l'appareil photo, et une version absolument non compressée, qui va être de l'ordre d'un débit égal au nombre d'images par seconde. En gros, on est... égal, avec un 0 derrière. Donc le 24 images par seconde, ce sera 240, et le 60, ce sera 600 mégabits par seconde. Sachant que même la 7S III ne fait pas de all-intra, donc le format allemand compressé, en 120 images par seconde. Donc il n'y aura jamais de 1200 mégabits par seconde sur un Sony. Alors que chez Canon, il y a beaucoup de formats de 4K, si vous n'utilisez pas la 4K de base, qui d'ailleurs, n'a pas besoin... même si l'appareil photo surchauffe, la 4K de base est encore enregistrable sur un R5. Donc voilà, vous pourrez quand même enregistrer avec de la CF Express de type B sans aucun problème. Mais si vous regardez les spécifications, et c'est ce que je vous engage à faire pour la vidéo, eh ben on a des codecs qui font des fois 1300 mégabits par seconde. Pour du 8K, c'est très bien, mais forcément, ça entraîne une plus grosse surchauffe. Et pour revenir au R6 et comparer ça par exemple à l'A7 IV, l'A7 IV en H265, pourquoi je dis H265 puisque c'est le seul format que peut faire le R6, donc c'est pas la peine de comparer ça en surchauffe avec un R6. Si vous utilisez le format non compressé, ce sera pas égal, il faut utiliser l'H265, donc le XAVC HS, ou le A7 IV détruit dans toutes les situations le R6, mais il y a un truc, c'est que à la 7.4 ne fait que 100 mégabits par seconde, alors que le R6 fait 170 et il augmente à 340 en 60 images par seconde, alors que le A7 IV et le A7S III, dans ces formats-là, font que 100 et 200 mégabits par seconde. Donc ça permet à l'appareil photo de beaucoup mieux gérer la surchauffe de base, et comme vous voyez, ce n'est pas un problème de carte, c'est un problème de façon que les marques ont de gérer leurs vidéos. Et du coup, les Sony de base sont beaucoup plus cohérents pour faire de la vidéo pendant
très longtemps par rapport à un R5 ou un R6 de base, qui eux font dans des très hautes performances en termes de qualité, qui se voient pas forcément puisque Sony a compris que l'oversampling ça permettait à la 7 IV d'être quand même meilleur que le R6 sans avoir un nombre de mégabits par seconde aussi élevé, et donc c'était des espèces de compromis comme ça qui font que les Sony marchent mieux, mais ils utilisent les mêmes médias. Donc vous pouvez pas dire au final comment que un appareil photo surchauffe à cause de la CF Express de type B, puisqu'il n'y a rien qui se compare au R5, et comment je vous parlais de ces canaux anti-surchauffe qui ont été faits dans les Sony, il n'y en a pas dans le R5 et le R6. Il y a une vidéo, je ne sais pas si je vous la mettrai dans les commentaires, enfin dans la description. Je vais essayer de la mettre si je m'en souviens, sinon dites-le moi, je sais que vous ne me le direz pas, mais dites-le moi. Et un mec, il a ouvert un R5, il n'y avait aucune dissipation thermique dans l'appareil photo, le processeur était à nu comme ça, il n'y avait rien qui le reliait au métal du boîtier. C'est aussi un truc qui fait que un R6 surchauffera beaucoup plus facilement qu'un R5 parce que comme c'est du polycarbonate, et d'ailleurs c'est le seul défaut qu'il va avoir, c'est pas que c'est un matériau qui n'est pas de qualité, c'est que la dissipation de chaleur est moins bonne, donc en fait il surchauffe plus vite qu'un R5 systématiquement. Mais du coup, il n'y a rien qui peut prévenir la surchauffe sur R5, il n'a pas du tout été pensé pour agir avec la surchauffe, donc l'argument de la CF Express de type B qui surchaufferait plus que la SD ne marche absolument pas ici. Il y a aussi un autre exemple, c'est que notre A7 IV, il utilise, et le A7S III et le A1, utilisent un emplacement de carte double. Donc on peut mettre de la SD sur un, surtout sur la 7 IV, alors que c'est... Ah merde, j'ai plus de place. Du coup, la 7 IV utilise de la CF Express de type A et de la SD. Et comme je vous ai dit, il n'y a que un seul moment sur la 7 IV et deux sur la 7S III, puisqu'il peut faire du 120 images par seconde ralenti aussi, où vous avez besoin de cette petite carte-là. Et elle permet juste en photo de pouvoir faire un rafale quasiment infini, dans les 800 photos. Mais du coup, si on utilise la SD et la CF Express de type A, il y en a d'entre vous qui seraient tentés de dire que la CF Express de type A va surchauffer. Bah, pas du tout, parce que si elle utilise la même... Parce qu'en fait, elle ne va pas marcher plus vite, la carte. Si l'enregistrement, ça demande du V60, par exemple, ou du V30, pour la plupart des codecs, et V90, c'est que en non compressé, eh ben, on va être que sur une limite basse de 90 MO secondes, voire un petit peu plus élevé, je crois que c'est une limite, donc ça doit tourner entre 60 et 90, puisqu'il doit y avoir une limite, mais elle va faire exactement la même chose. Elle va juste enregistrer à, on va dire, 80 MO secondes. Et du coup, elle surchauffe moins que celle-là, au final, puisque elle peut faire des enregistrements beaucoup plus élevés. Donc celle-là chauffera moins que celle-ci. Vous avez compris? Donc arrêtez de dire ça. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au final, ce qui pouvait créer la surchauffe, c'est le fait de ne pas faire des appareils photo qui marchent de manière cohérente avec les CF Express de type B et les SD. Et montrons du coup, je vais vous montrer un exemple, je ne l'ai pas ici, mais je sais que ça marche, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est de la science, et la Terre n'est pas plate, donc on ne va pas dire que ça ne marchera pas. Le Fujifilm X-H2S, qui est très intéressant de ce côté-là, il peut à la fois faire ce que fait la 7S III ou ce que fait un Canon R5, même s'il n'a qu'un capteur, je suis d'accord, de 26 millions de pixels, il peut faire de l'Open Gate 6K en RAW, me semble-t-il, ce qui est énorme. En tout cas, il peut faire l'Open Gate en 6K, ce qui demande la CF Express de type B. L'appareil photo peut certes chauffer un petit peu dans ces conditions-là, sauf que avec la même CF Express de type B, vous pouvez faire de l'enregistrement en H265 avec genre 200 mégabits par seconde ou 100 mégabits par seconde, parce que vous pouvez le choisir dans l'appareil photo, et du coup, l'appareil photo ne surchauffera jamais dans ces conditions-là. Et donc, c'est l'appareil photo qui vous montrera, si vous l'utilisez, que la CF Express de type B, ce n'est pas ça qui fait surchauffer l'appareil photo. C'est ce qu'on appelle le bus, en fait, c'est le relais entre le capteur
et la carte. La carte chauffe parce qu'on lui demande de, comment dire ça, d'enregistrer plus, et au final, eh ben, c'est sûr que la carte surchauffera. Mais en elle-même, elle n'est pas faite pour chauffer plus qu'une autre carte. C'est le fait, au final, de pouvoir lui demander plus qui fera que l'appareil photo chauffe plus, le processeur chauffe plus, la carte chauffe plus, l'appareil photo chauffe plus, l'appareil photo surchauffe. Mais c'est vraiment un raccourci de dire que même une SD ne surchauffera pas. Par exemple, il y a un exemple très facile à faire. Alors, je ne vous conseille pas de le faire. Je l'ai fait pour vous. J'ai un lecteur de carte ici. Et comme vous le savez, en vitesse d'écriture ou même de lecture, ça peut des fois aller jusqu'à 300 émo secondes. Donc moi, ce que j'ai comme lecteur, c'est un lecteur qui peut à la fois utiliser les SD et les micro SD. Mon port micro SD a la patte qui a lâché, donc les cartes ne se maintiennent plus dedans. Donc je me sers plus souvent d'un adaptateur SD UHS-2, puisque j'utilise DV60 et ça existe. Mais je voulais mettre une fois rapidement ma micro SD à l'intérieur, et donc en vitesse de transfert, j'ai eu du 230 émo secondes. Et ben, je peux vous dire que appuyer son pouce dessus, la carte brûle les doigts, hein. C'est sûr, et c'est, comment dire ça, ça surchauffe, ça chauffe beaucoup. C'est juste que en général, la vitesse maxi d'écriture, parce que je n'avais pas parlé de ça, pourquoi elle n'est pas prise en compte, surtout en vidéo, c'est parce que elle n'est jamais constante, mais ça fait quand même beaucoup chauffer la carte, et donc si vous faisiez une rafale infinie, vous arrivez à le faire et qu'il n'y ait pas de buffer, et je pense que l'appareil photo la surchaufferait avec n'importe quelle carte. Ça c'est sûr au final, c'est juste que, je sais pas pourquoi je dis c'est juste que, mais voilà, au final, que dire de plus là-dessus? Donc je vous ai expliqué au final que comparer des appareils photo avec des différents médias, c'est pas possible parce que il faudrait comparer plusieurs appareils photo avec le même média qui enregistrent exactement la même chose, parce que le R6 et le R5 n'enregistrent pas les mêmes codecs de toute façon. Les codecs avec l'oversampling du R5 sont bien plus gourmands en termes de mégabits par seconde que ceux du R6 en oversampling, et l'oversampling du R6 est bien plus faible. Donc il n'y a rien à comparer entre un R5 et un R6. Et même entre un R5 et même un R3, les boîtiers sont différents, la taille est différente, les codecs sont différents parce qu'on a un 24 millions de pixels qui fait de l'oversampling du 6K vers la 4K. Donc voilà, il faudrait pouvoir comparer exactement le même appareil photo avec différents médias, et malheureusement je ne l'ai pas ici, mais le meilleur moyen de voir de manière stable et je n'ai pas besoin de le prouver, mais ce serait mieux que vous fassiez une vidéo puisque vous auriez les faits devant les yeux. C'est vraiment un appareil photo comme le X-H2S qui peut à la fois faire des trucs très compressés sans trop demander à l'appareil photo, hein, ou du format non compressé, du ProRes ou du RAW, vraiment des trucs qui seraient assez compliqués pour l'appareil photo. Et donc voilà, pour moi, en réalité, quand vous pensez qu'une SD surchauffe moins et que vous devriez avoir que des appareils photo avec des SD, vous vous trompez au final. Donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Si vous avez des questions en particulier avec certains appareils photo, vous pouvez me le poser, mais le plus simple pour voir si un appareil photo va surchauffer, c'est déjà de voir les reviews dessus et de voir techniquement ce que l'appareil photo enregistre. C'est ça qui va déterminer si un appareil photo va surchauffer ou pas. Je pourrais vous donner d'autres exemples d'appareils photo qui ne surchauffent pas en CF Express de type B. Par exemple le Z6, comme il enregistre des codecs similaires à ce qu'on... peut-être pas le A7 IV, mais plus le R6 avec CSD. D'ailleurs, comment vous pouvez enregistrer les vidéos du Z6 sur les SD sans aucun problème, et le CF Express de type B ne surchauffe pas. Mon Z6 n'a jamais surchauffé avec une CF Express de type B. D'ailleurs, à l'époque, je crois que c'était avec une XQD qui est encore moins rapide au final. D'ailleurs, c'est une bêtise que je dis. Mais voilà, avec une CF Express de type B, un Z6 ne surchauffe pas parce qu'il n'a pas besoin au final de la CF Express de type B en vidéo. Et donc, la CF Express de type B va marcher au 1/10 de ses capacités, ce qui fait qu'elle ne surchauffera absolument pas. Donc je vais vous laisser là-dessus. Libre à vous de dire dans les commentaires que j'ai tort, mais je n'ai pas tort. Et donc voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre d'art de Goupil pour une nouvelle vidéo, en espérant qu'il fasse moins chaud dans les semaines à venir.